Est-ce que les opposés s'attirent ou est-ce que qui se ressemble s'assemble? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, bonjour à tous. S'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, pourquoi pas, ça peut les concerner aussi. C'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre pour femmes, Le trouver, le rencontrer, le garder, un manuel de séduction qui va changer votre vie. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que vous avez été plusieurs à me poser sous une forme ou une autre. C'est est-ce qu'il faut chercher quelqu'un qui nous ressemble, qui a les mêmes valeurs que nous, etc. parce que qui se ressemble s'assemble, ou est-ce que, comme dit le dicton, les opposés s'attirent? Donc ça, je vous le dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors avant de répondre à la question de manière franche, j'ai envie de raconter une histoire, une anecdote à laquelle ça fait écho dans ma tête quand on me pose cette question. Quand j'étais au lycée, il y avait un couple, ils sont restés 2 ou 3 ans ensemble, j'en sais rien, je ne connais pas leur vie par cœur, mais on les voyait souvent au lycée. Lui, c'était un métalleux, tu vois, grand, cheveux longs, grosse barbe, habillé un peu en baggy, enfin tu vois, en noir ou en baggy, quoi, un mec un peu comme ça. Et elle, c'était une petite, on dit aixoise, on dirait parisienne, tu vois, très propre sur elle, très un petit peu concernée par la mode, tout ça. Et du coup, ça faisait un couple assez, de l'extérieur, assez étrange. Et les gens disaient, ouais, tu vois, la preuve que les opposés s'attirent. Sauf que quand tu connaissais les deux personnes, ils avaient des histoires de vie, des valeurs qui étaient très compatibles en vérité, qui étaient peut-être pas similaires, parce qu'il y en a une qui avait vraiment la mode en valeur haute, l'autre c'était la musique, mais elle avait aussi la musique, tu vois, par exemple. Et en plus, malgré son look, elle écoutait ce genre de musique. Donc, c'était pas forcément les mêmes valeurs dans le même ordre, mais les valeurs étaient compatibles et elles étaient aussi les mêmes valeurs à des niveaux élevés. Tu vois, les valeurs, ça peut être l'art, ça peut être la liberté, ça peut être le sport, ça peut être l'intérêt pour ce que tu mets dans ton assiette. Enfin, il peut y avoir des gens qui sont habillés, par exemple, de manière très différente, mais avoir à l'intérieur d'eux des valeurs très communes. Et donc, en fait, en apparence, des fois, tu peux te dire les opposés s'attirent, mais ce n'est pas une loi de l'univers que les opposés s'attirent. Par contre, qui se ressemble, s'assemble. Ça, c'est une loi de l'univers. C'est-à-dire que si vous avez des valeurs proches, des valeurs compatibles ou des valeurs similaires, vous risquez, en tout cas, de bien vous entendre et donc de sortir ensemble. Moi, j'ai des potes qui ne me ressemblent pas. J'ai des potes fumeurs de chichons, j'ai des potes rappeurs, mais il y a des choses qui nous réunissent, soit c'est la drague, soit c'est l'intérêt pour créer un business en ligne. Enfin, j'ai des communautés qui finalement nous rassemblent sur des choses importantes alors qu'on est très différents en apparence. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien comprendre, que ce soit pour les amis, que ce soit pour sortir avec des gens, etc. Il y a différentes valeurs et chaque valeur, on peut y mettre un ordre de priorité et tant que c'est compatible, ça marche. Tant que une personne qui a la liberté en première valeur peut très bien s'entendre avec une personne qui a la liberté en seconde valeur haute, tu vois. Donc ça reste très important pour les deux, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Ça peut être l'ambition, ça peut être la famille, enfin il y a plein de valeurs, l'amour des animaux, il y a plein de choses autour desquelles les gens peuvent se réunir, se fédérer et se reconnaître en l'autre en fait. Et ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des parts de soi où tu te reconnais un peu dans l'autre. Malheureusement, qu'on en ait conscience ou pas, on aime beaucoup dans l'autre ce qu'on est. Et des fois, il y a des personnes qui t'irritent, tu ne sais pas pourquoi, et il se peut qu'ils te renvoient à des parties de toi que tu n'aimes pas. Des parties de toi que tu aimerais combattre, que tu aimerais effacer ou que tu as été, que tu n'aimes pas. Ces personnes te renvoient à ça et du coup, tu ne sais pas pourquoi, mais tu les aimes pas. Tu vois ce que je veux te dire? Donc en fait, si vous avez des valeurs compatibles autour de ce que vous définissez comme le bien ou le mal, de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas, de ce qui est respectueux, ce qui n'est pas respectueux, vous allez pouvoir vraiment bien mieux vous entendre. Admettons quelqu'un qui place le respect sur le fait d'arriver à l'heure et quelqu'un qui s'en fiche un peu et qui met le respect ailleurs.
tu peux avoir l'impression qu'il te manque de respect parce qu'il arrive 5 ou 10 minutes en retard au rendez-vous. Et tu vas dire, si tu m'aimais, tu serais à l'heure, alors qu'en fait, il t'aime, mais c'est juste pas pour lui une valeur haute. Mais ça peut vite créer de la distance. Donc, oui, ça peut faire des problèmes, tout ça. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Des fois, ça étonne les gens quand je dis que le bien et le mal, c'est quelque chose qui est très relatif. Ben oui, il y a des gens, même Al Capone, hein, il avait son système de valeurs et il suivait sa logique d'honneur, de bien, de mal, et pourtant il zigouillait des mecs dans la rue. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Même Macron qui vaccine des petits-enfants de force avec un produit expérimental ou qui donne 1 milliard à McKinsey sans les taxer en faisant profiter des relations qu'il a ou des services qu'ils lui ont rendus par le passé, il a sûrement l'impression dans son système de valeurs que c'est faire le bien. Tu vois, donc même les pires salopards peuvent se raconter une histoire selon laquelle ils font le bien. Et Brigitte, elle est sûrement super fière de son mari parce qu'elle doit mettre les valeurs sur le fait de passer dans la presse ou d'avoir de l'argent. Et voilà, elle doit avoir le sentiment que c'est super ce qu'elle fait. Donc, tu vois, moi je sais que Brigitte, je pourrais pas. D'ailleurs, si quelqu'un, une fois j'avais fait une vidéo sur la différence d'âge, j'avais dit, ah, t'es trop con, heureusement que Brigitte et Emmanuel sont là pour nous montrer ce que c'est que le vrai amour. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même que dans tout le gouvernement et dans la vie privée d'Emmanuel Macron, il n'y a pas grand-chose qui va quand même. Je pense à Brigitte Macron, je pense à Elisabeth Borne, la nouvelle Premier ministre, je pense à Marlène Schiappa. Vous vous rendez compte que ça cloche quand même un peu. Enfin, à mon avis, il a un problème avec les femmes, ce mec, tu vois. Je dis pas que c'est pas son droit d'avoir une femme plus âgée ou de sortir avec une transsexuelle ou ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas normal. Et si ce qui est pas normal, tu l'enrobes d'un « ah oui, c'est l'ouverture d'esprit, c'est trop bien », etc. Bah c'est facile un peu la vie, tu vois ce que je veux te dire? Non, à mon avis, il a un souci quand même. Bref, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que si vous jouez pas le même jeu avec en tout cas le jeu avec les mêmes règles, vous aurez du mal à vous comprendre et à vous trouver en amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va bien plus loin que le look. Deux personnes qui ont un look très différent peuvent se ressembler en intérieur beaucoup plus qu'on ne le croit. Imagine, tu jouerais au foot et l'un jouerait avec les mains et l'autre il mettrait pas les mains et l'un il mettrait les mains. Je veux dire, à part Maradona, voilà quoi. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre quoi. Donc oui, si vous voulez jouer ce jeu de séduction avec lui, il vaut mieux que vous ayez quand même de base un peu les mêmes règles, un peu les mêmes valeurs, un peu les mêmes attentes, un peu les mêmes. Puis pour une relation long terme, les valeurs, c'est veux-tu vivre en ville ou à la campagne, veux-tu avoir des enfants, pas en avoir. Voilà, ça c'est quand même des règles de vie que si lui il rêve de vivre à la campagne et que toi tu peux que vivre en ville, vous avez beau vous aimer, c'est-à-dire être attiré très fort, la compatibilité elle n'est pas forcément là, tu vois. Oui, l'amour balaye tout, etc. Mais il y en aura toujours un des deux qui aura fait des compromis, qui aura un peu de rancœur, qui sera un peu déçu, qui ne sera pas comblé, il y aura des non-dits, et voilà. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.